Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Bon, donc on va regarder les énergies, d'accord, les messages que je peux te faire passer. Et puis on va voir, d'accord. Bon, allez, on y va. Mhm. Bon, donc là, on parle d'une dame. On parle d'une dame et à côté j'ai un monsieur. Alors, j'ai ce truc. Bon, elle, ça doit être un espion. Elle, c'est mission. Oh putain. Elle, c'est mission espionnage. Hein. Alors. C'est Madame Espion. Je pense que elle, ce qu'elle a en tête, cette dame, surtout vis-à-vis d'un homme, hein, vis-à-vis d'un homme, lui, on lui dit qu'il doit faire très attention à elle. Et surtout vis-à-vis d'une autre. Alors, pour moi, il y a entre eux, il n'y a pas ce truc de jalousie, tous les deux. Ils sont pas là-dedans. Je pense que tous les deux, c'est ce truc où tous les deux, c'est le genre. Il n'y a pas. Entre eux, ça n'existe pas, ce truc. Entre eux, ça n'existe pas. Je ne sais plus laquelle carte à sauté en premier. Entre eux, en tout cas, après il y a l'autre. Hein. Entre eux, il n'y a pas ce truc où il y a, je sais pas, attendez. Moi, concrètement, d'un côté, par exemple, j'ai une femme. Elle est pas dans la, elle a pas de jalousie au fond d'elle. Elle a pas la jalousie. Elle a pas la jalousie, mais de manière générale. C'est une femme, elle est jalouse de personne. Voilà, elle est ni jalouse des hommes et elle n'est pas jalouse des femmes. Mais c'est au niveau... c'est dans la globalité, hein, les hommes, les femmes. Elle, pour moi, elle est ni jalouse des hommes, ni jalouse des femmes. Elle, pour elle, il n'y a pas de raison d'être jaloux de manière entre les êtres humains. Voilà. Elle, elle n'a pas cette jalousie de certains humains. Elle va pas être jalouse des hommes, des femmes. Voilà. Moi, elle, je la vois comme ça. Elle souhaite le bonheur de tout le monde, des hommes, des femmes, dans la globalité. D'accord? C'est voilà, c'est une femme. Voilà, elle n'est pas dans l'envie. Elle n'est pas elle a jamais au fond d'elle de rancœur. Voilà, elle connaît pas ça. Ce truc que certains hommes ont, tu sais, ce truc. Ah, je l'aime pas, lui. Ah, puis elle non plus. Ah, Berk, alors lui non plus. Ah, je l'aime pas, ce type. Et puis cette femme non plus. Ben, elle est pas comme ça. Elle a pas ce truc. Elle est. Elle est pas comme ça. Elle est pas comme certains hommes et femmes, tu vois. Elle est très, très différente. Elle est très humaine. Chose que à l'heure d'aujourd'hui, c'est rare parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes ils sont trop dans l'envie, ils veulent trop de choses, voilà. Et elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça, ok. Bon, et que moi, en tout cas, je vois des hommes et des femmes qui sont ainsi.
Et même à la limite, ce genre d'hommes et de femmes, non, ils ont pas. Puis en plus, c'est toi avec eux, tu vas pas regarder quand tu leur donnes quelque chose. Tu le fais avec le cœur, tu vois. C'est ton cœur qui dit, bon, bah, je donne, je partage, voilà, tu vois, je suis dans les échanges. Mais eux, ils ne sont pas comme toi, voilà. C'est ce truc. Et malheureusement, il faut faire très attention à des hommes et des femmes qui, eux si tu veux, ah putain, il faut toujours. En plus, c'est des gens, franchement, il faut ouvrir l'œil. C'est des gens, ce sont des hommes et des femmes où on dit clairement qu'il faut vraiment faire attention, si tu veux, vraiment ouvrir l'œil avec ces gens. Ce sont des gens, à la limite, si tu peux te faire greffer, tu as deux yeux devant, mais si tu peux te faire greffer deux yeux dans le dos, ben c'est bien. C'est des gens en qui, humainement, sans parler d'amour, pas toujours l'amour, il n'y a pas que ça. Humainement, tu ne peux pas avoir confiance en ces gens. Voilà, c'est impossible. Limite, il faudrait que tu te fasses greffer des yeux derrière pour voir comment ils sont en réalité. Comment ils peuvent aussi profiter de certains hommes et femmes derrière ton dos. Ma parole, on te dit, méfie-toi de certains hommes et femmes. Si tu savais ce que... Mais là, moi, j'ai des hommes et des femmes. On te dit, si tu savais ce qu'ils sont capables de faire derrière ton dos, peut-être ça te ferait peur. Et on te dit, attends. On dit aussi à ces personnes, attends, patiente. Il y a des hommes et des femmes qui doivent être dans une vigilance, qui doivent se comporter d'une extrême prudence vis-à-vis de certains hommes ou femmes. On vous dit, patience, attendez, attendez, parce que il y a ce truc où il va y avoir un gros revirement de situation. Et c'est ce truc, putain, il va y avoir un virage à 190. Alors, concernant en plus ce genre d'hommes et de femmes, putain, attention, tu ne peux pas leur faire confiance. Alors, attention, c'est-à-dire, humainement, tu ne peux pas leur dire quoi que ce soit sur ta vie. Humainement. C'est-à-dire que si, par exemple, écoute bien, comme ils sont pourris. Si, par exemple, toi, si par exemple, toi, tu as besoin de parler, si tu as besoin de te confier, toi, tu n'as pas cet esprit pourri qu'ils ont. D'accord? Toi, tu es dans la bienveillance. Toi, tu as cet esprit où tu as envie, tu es gentil, gentil. Mais eux, ils le sont pas. Et si tu as le malheur, par exemple, de te confier à ces hommes et ces femmes, oh, ils sont pires que le téléphone. Allô? Ah ouais, alors tu sais, lui m'a dit ça. Alors elle, tu sais, je t'ai pas dit. Ah ouais, lui,
Ah ouais, lui, il m'a dit ça. Ouais, il m'a dit, il m'a raconté. Ah, mais si tu savais. Mais en réalité, quand tu te comportes ainsi, de la sorte, et que on te dit, par exemple, chut, s'il te plaît, s'il te plaît, je te fais confiance. Euh, non, ne parle pas, par exemple, de ce que je t'ai confié. Ou s'il te plaît. Mais non, mais non. C'est-à-dire que, franchement, même, même pour des trucs, En fait, c'est ce truc où ils adorent les ragots. Ah putain, alors ouais, lui, tu sais, ouais, elle, tu sais. Mais si tu leur parles, c'est-à-dire que à ces gens, putain de merde, tu peux pas leur parler. C'est-à-dire que ils sont jaloux, ils sont envieux. Alors que par exemple, autant ils te disent non mais t'inquiète, mais tu me connais, hein. Tu me connais, hein, Jean-Paul, hein, tu me connais, oh, putain, je suis une tombe moi, vas-y, dis-moi tout ce que t'as sur le cœur, si tu as besoin de te confier à moi, tu peux. Ou alors, ah ouais, un verrou, hein, putain, tu sais, il faut que je te parle. Oh putain, j'ai tellement de choses au fond de mon cœur. Il faut vraiment que j'en parle à quelqu'un, mais je sais pas à qui je peux me confier. Et toi, comme un con, l'autre qui te dit, mais vas-y. Ah ouais, alors dis-moi, je t'écoute. Tu sais que tu peux me faire confiance. Teuse. Putain, vas-y, tu parles et que tout se répète. Et ça peut être dans beaucoup de domaines. Mais c'est ce truc où toi, putain de merde, tu as un attachement par exemple à ces personnes, tu penses que c'est réciproque. Donc tu as ce besoin où tu te dis, putain, je peux lui faire confiance. Et teuse, par derrière, putain, comment ils te poignardent. Ils te font des promesses. Mais oui, ils te promettent. Putain, mais ils te prennent pour des cons en large, en carré, en travers, en diagonale. En gros, tu te confies. Par exemple, à un homme ou à une femme sur ton fort intérieur, tout ce que, putain, tu as au fond de ton cœur, toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, toutes tes préoccupations et tout. Et vas-y que l'autre, putain, vas-y par derrière, il balance de partout et ça parle. Voilà. Voilà. Malheureusement, il y a certains hommes et femmes qui pensent que en face, mais non, vous vous trompez, vous pouvez pas. Si par exemple, tu te dis, putain. Par exemple, tu te poses des questions, des grosses remises en question sur une femme ou sur un homme et que tu te dis, je sais pas, je suis un peu perdu, je sais plus où j'en suis dans ma vie et que putain de merde, tu vas en parler à quelqu'un que tu crois que c'est quelqu'un qui en face t'apprécies ou ce genre de choses, tu te trompes, tu vois. Tu vas te confier à quelqu'un qui peut même avoir des vues sur toi. Et qu'en réalité, il est jaloux ou jalouse de la personne, par exemple, que tu connais. Que ça soit un homme ou une femme. Et qui va te dire, ouh là là, écoute, oh, va doucement. Attends un peu, non? Oh putain, tu n'es pas obligé de te lancer comme ça, lui faire une promesse. Tu veux pas attendre un peu au niveau d'un engagement, machin, bidule. Clairement,
je sais pas, prends un peu le temps. Tu peux le voir, lui ou elle, sans forcément officialiser les choses au grand jour, hein. Tu n'es pas pressé, hein. Attends un peu. Mais en réalité, l'autre derrière, ben, c'est quelqu'un qui est jaloux, envieux, quelqu'un même à la limite. Si tu peux changer d'avis, ça l'arrange à lui ou à elle, hein. Moi, je te le dis franchement, franchement. Donc en gros, on profite de ta gentillesse et au lieu, par exemple, de te donner des bons conseils dans ta vie d'homme ou de femme, ce qui est bon ou pas bon pour toi, on te fait faire n'importe quoi en vérité. Complètement. On te conseille, en gros, fais-le à la discretos, tu n'es pas obligé d'officialiser la relation. Mais c'est quoi ce genre de conseils qu'on peut donner à certains hommes ou femmes? C'est quoi? C'est quoi ce genre, c'est quoi ce genre de conseils qu'on peut donner à un homme ou une femme sérieux? Vous êtes des bons amis quand même, hein, je dois avouer. Ah ouais, c'est ce genre où on te dit, ouais, mais tu peux l'avoir lui, ouais, tu peux le voir en cachette, tu n'es pas obligé, oh putain, d'en parler à la terre entière. Mais c'est quoi vos conseils de merde en fait? C'est quoi vos conseils de merde que vous donnez à certaines personnes que vous connaissez en fait? En gros, ouais, vas-y, tu peux le voir en secret, lui ou elle. Mais c'est quoi vos conseils de merde en fait? Parce que pour moi, c'est de la merde. En gros, tu conseilles à un homme, une femme, d'avoir une relation entre deux portes. Que bon, c'est pas grave, hein, si tu en as d'autres, ou c'est ça en fait. Ah ben, vous êtes de beaux amis, vous, hein. Ah oui, vous voulez vraiment le bonheur de certains hommes ou femmes, hein. Ah oui. Ah ouais, franchement, ouais, vous êtes de bonnes fréquentations. Ah ouais, franchement, vous donnez de bons conseils aux gens, hein. Ah, c'est sûr qu'avec vous, ils sont pas sortis de la merde, hein, faut avouer, hein. Ah ouais, franchement, moi, si j'étais ces hommes ou ces femmes, bon, ben moi, j'irais carrément, par exemple, direct parler à la personne concernée de la problématique, hein. Moi, je chercherais même plus à conseil auprès de ces personnes, hein. Ah non, mais c'est vraiment ce truc où ils vous font faire que de la merde, en fait, hein. Je vous le dis, hein. Franchement, clairement, ils vous font faire que de la merde, hein. Et à la limite, peut-être qu'ils espèrent, parce qu'ils sont jaloux. Moi, je vois des hommes et des femmes qui sont jaloux. Ils ont envie que, à la limite, on t'oublie. Ou qu'on te zappe. Ouais. Qu'en gros, ouais, qu'on te zappe. Ouais, ils peuvent avoir des gosses aussi, ils peuvent avoir des enfants. À la limite, ils aimeraient qu'on te tourne le dos. Ils aimeraient qu'on t'oublie. Ouais, franchement. Mais c'est quoi ces gens? Mais c'est quoi ces gens-là? Jaloux, envieux. Pourquoi vous êtes jaloux? C'est quoi votre délire? Alors en plus, au niveau, de ceux qui sont pas jaloux et jalouses, hein, parce qu'il y a, oh putain, il y en a, c'est... moi, il y a un problème avec ces gens. Moi, le cœur, enfin en tout cas, le cœur est pas ouvert sur eux. C'est ce truc comme si on était, ces hommes et ces femmes, n'avaient pas oublié certaines choses, comme si, en tout cas, certains, comme si, ah putain, comme si, alors derrière, attendez, j'ai deux cas. Alors j'ai ceux, par exemple, qui n'arrivent pas à oublier quelqu'un du passé. Alors déjà, ça peut être ça, hein, les ex, ah oui, les ex, hommes, femmes,
qui, bon, ont refait leur vie, peuvent avoir des gosses, machin, mais il n'empêche que ils n'ont pas oublié leurs ex. Bon. Mais à savoir que le problème, c'est que ceux qui sont plus avec vous, eux, il y a eu, bon, ils ont évolué, ils ont eu du mal, hein, quand même. Hein. Certains, j'avoue qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu du mal à surmonter. C'est-à-dire quand, bon, bah, hop, l'autre il s'est tiré, l'homme ou la femme, parce que j'ai les deux. Hein. Alors, en plus, j'ai l'impression que, au niveau de certaines séparations, bon, ben, le problème, c'est que même si, par exemple, on a essayé d'oublier un ex, il y a des hommes et des femmes qui, vous avez eu du mal, mais vous êtes en survol, sur un décollage, si on peut dire. Mais eux, vos ex, malgré qu'ils soient avec quelqu'un, je pense qu'ils vous ont pas oublié. Alors, je te dis pas la personne qui partage leur vie, tu vois. Parce que là, c'est ce truc où ils se disent, putain, ouais, lui ou elle ne l'a pas oublié. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est comme ça, hein? On se taille, on va avec quelqu'un d'autre, machin, mais souvent, bon, ben, on a du mal à oublier l'ex. Alors l'autre, putain, il est trop jaloux, il en peut plus sa mère, tu vois. Parce que penser, ouais, putain, ouais, à l'oublier à force, ouais, c'est bon, ça va se... Eh non, on n'a pas oublié. Eh ben non, on n'a pas oublié. Et que, comme on dit, hein, parfois, loin des yeux, loin du cœur, mais parfois, ben, on n'arrive pas à oublier ben, un homme, une femme. Alors, je ne te dis pas l'autre derrière, hein, qui est avec. Putain. Voilà. Il y a ça. Hein, dans certains cas, alors bon, la haine, quoi, tu vois, mais bon, c'est pas la faute de, c'est pas la faute de celui, enfin, en fait, clairement, c'est pas la faute, par exemple, de celui qui t'a largué, quoi, qui est parti, par exemple, avec une nouvelle femme ou un nouvel homme, tu vois, s'il est encore dans sa cage et que le cœur, il est toujours sur toi, ben, c'est pas ta faute. Alors, il faut que ces hommes et ces femmes se calment, tu vois, parce que toi, tu n'as rien à voir. Ça veut dire, toi, je veux dire, peut-être même tu as mis du temps, hein, si tu veux, à te dire, bon, moi, il faut que, moi, écoute, hein, moi, il faut que j'avance. Moi, je vais pas attendre toute ma vie un homme ou une femme. Donc, pour toi, sûrement que surmonter tout ça, d'accord, ça a été dur, tu vois. C'est ce que l'autre a oublié derrière. Hein. Donc, la fille, admettons, parce que je vois une fille surtout. La fille, d'accord, qui a récupéré ce type-là. Ce qu'elle oublie, c'est que toi, quand ça t'est arrivé, ça. Hein? Est-ce qu'elle pense que c'est bien tout ça? Est-ce que... Non, parce que si ça lui arrivait, on verrait si comment elle réagirait. Et là, c'est le style qui n'en peut plus. Elle doit être jalouse de toi parce que le type, il t'a pas oublié. Mais toi, si c'était arrivé, ce qui t'est arrivé à toi, mais en tant que femme, et que ça serait arrivé à elle, comment elle aurait réagi? Non, parce que faut penser dans les deux sens. Tu vois? Non, parce que clairement, là, il est question d'une femme qui crève de jalousie vis-à-vis de toi, parce qu'une cheap, par exemple, ne t'a pas oublié. Elle est culottée quand même. Mais quand, par exemple, quand le cheap, il s'est barré avec elle, admettons, elle s'est pas dit, putain, la pauvre, ça doit être dur pour elle, ce qu'elle passe. Tu vois? Non, elle s'est pas dit ça. Ben non, parce qu'elle s'est pris le chip. Et maintenant, elle est là, à quelque part, crevée de jalousie, parce que le chip, il n'arrive pas à oublier son ex. Mais elle se fout de la gueule de qui, cette nana? On verrait, faut voir si elle, il
lui avait fait la même chose. Comment elle l'aurait pris? Et s'il la largue, admettons, et qu'il essaye de retourner avec l'autre, comment elle va le prendre? Comment elle va le prendre? Parce que dans la vie, il y a toujours un retour de volée. Il y a toujours le karma. Parce qu'un homme, par exemple, qui fait ça, il te le fera à toi. En plus, il y a des gens, c'est comme ça, qu'on a plus en tête que d'autres. C'est la vie. Il y a des gens qu'on a du mal à oublier. C'est la vie. Et même s'il y a un gosse avec, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu fais un gosse avec lui que le mec il va oublier la nana. Je te le dis. Clairement. Mais ne pas oublier ce que cette fille a dû ressentir. C'est trop facile. Bref. Bon, ensuite. En plus, le problème qui doit se poser, c'est que je pense clairement que ce type-là, lui, lui, il n'est pas arrivé à oublier son ex. Clairement, hein. Il est dans un blocage avec cette gonzesse et il peut avoir des gosses. Hein. Alors lui, le problème, c'est que il a ce truc où il aimerait sûrement retourner vers l'ancienne. Elle doit être malade. Hein. Bon, alors, clairement, je pense que toi, en tant que femme, tu as ce truc, on te dit, alors par rapport à lui, derrière, on te dit d'ouvrir l'œil, de faire attention à ce type, à ton ex, de faire attention à la fille aussi. D'accord, ok. Parce que là, il y a cette ambiance où on n'a pas oublié quelqu'un. On te dit aussi que... On te dit que ça serait mieux, en gros, en tout cas pour toi, que lui il est parti avec une autre nana, après il peut avoir des inversions. On te dit, fais attention à lui de derrière que tu as connu avant. On te dit, fais attention, sois dans une prudence par rapport à lui du passé ou elle du passé. C'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un de très jaloux, de très possessif, assez emprise. C'est quelqu'un de toute façon, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui est changé, tu vois. Après on parle aussi là du présent. Moi je vois donc soit d'autres rencontres hein, pour des hommes et des femmes, soit tu connais déjà quelqu'un. Alors attention, on continue. Quant aux ex, il y en a dans leur tête qui je pense aimeraient revoir leur ex. Voilà. Qui aimeraient faire un voyage ou en tout cas de la distance pour voir leur ex, homme ou femme. Voilà. Je te le dis. Hein, bon. Alors, ne pas oublier que par rapport aux ex, il y a des femmes, hommes et femmes, qui ont donné beaucoup de choses à ces hommes et ces femmes qui, en un claquement de doigts, ont tout zappé pour un autre homme ou une autre femme. Donc, ils ont donné beaucoup à ces hommes et femmes qui, en un clin d'œil, ont dit, ils se sont taillés, vas-y, je fais mes affaires et que je me taille, machin, bidule, avec quelqu'un d'autre. Ils ont dû faire un voyage, patin, coup-fait, pour aller avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Alors, le problème de ces hommes et de ces femmes, ils ont dû vraiment beaucoup penser pendant longtemps. Ah oui, ils ont dû beaucoup cogiter. Ouais. Se poser des 1000 questions sur ces hommes et ces femmes. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ils sont allés? Avec qui ils sont allés? Ma foi, peut-être qu'ils se sont remariés, et peut-être qu'ils ont eu besoin de temps pour réfléchir, et peut-être ci, et peut-être ça, et peut-être que ma foi, peut-être qu'il va revenir, peut-être j'aurai des nouvelles de lui, peut-être qu'un jour il va penser à moi, ou se penser à moi et revenir vers moi, thèse, mon cul. Alors, à un moment donné,
tu te dis, moi, écoute, moi, il faut que j'avance dans ma vie, parce que bon, il faut que je tourne une page, parce que voilà, tu vas pas attendre tes ex, quand ils viennent, en plus, où tu as donné. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Thèse. Et une fois, ah oui, Dieu te le rendra, mon cul, ils se sont barrés avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Oui, moi je te le dis. Alors, le problème est que eux, ils se sont barrés. Donc avec quelqu'un d'autre, va savoir, même s'ils se sont pas paxés, mariés, et toi, tu te vais te dire, ma foi, je sais pas où il est passé, j'ai pas de nouvelles. Foi. Après, ça peut être des inversions, ça peut être autant des hommes que des femmes. Mais bref. En gros, ciao, babinguinou, je me taille, babadi, bababa, une autre femme, bon, un autre homme, bon, tu pouvais le savoir, ou pas le savoir, tout dépend. Mais bon, d'accord. Et puis en plus, à cause de ces enfoirés là, que ça soit des hommes et des femmes, vous avez vous êtes vachement refermés après. Tellement que genre de traumatisme à cause de ces enfoirés hommes et femmes. Ouais. Mais le traumatisme, quoi. Tellement qu'ils ont dû vous faire du mal. C'est ce truc après où tu te dis putain de merde. Ah non, mais moi maintenant, c'est bon, les hommes, les femmes. Enfin, il y a les hommes et les femmes, tu vois. Mais des hommes et des femmes qui ont dû se dire après ça, ah non, mais c'est bon, hein. Ah, c'est bon, mais moi, je me mettrai plus jamais avec un homme ou plus jamais avec une femme. Mais c'est normal, ils te traumatisent. Ils te font un traumatisme. Et après, forcément, tu te dis, mais putain, eh ben oui, comment tu veux arriver à surmonter ça? Oh, tu crois que c'est facile? Après? Hein? Alors, il y a ce truc pour certains hommes où très difficile après. Très difficile. Alors après, petit à petit, ils peuvent, je sais pas, se dire, ouais, moi c'est bon. Hein. Maintenant, moi l'amour, hein, c'est bon, merde. Oh, c'est bon, merde. Hein. Moi, on m'a fait trop de mal. Hein. Moi, on m'a fait trop de mal. Moi, maintenant, par exemple, faire venir une femme ou un homme chez moi, c'est bon, c'est bon. Moi, maintenant, je sais pas, me remarier ou me paxer, allez, c'est bon, c'est bon. J'ai été trop gentil, trop gentil. Moi, on m'a cassé en deux. Voilà. Donc, c'est normal. Oh, faut se mettre à la place de certaines femmes et hommes. Hein. Ben oui. Hein? Ouais, bien sûr. Et après, ils sont là, les ex, quoi, tu vois, à te faire chier, quoi. À te faire chier. Il y en a, moi, j'ai cette sensation qu'il y en a qui sont là un peu sur le qui-vive, comme si ils voulaient revenir voir leurs ex, tu vois. Moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Sauf que le problème, ce sont des... N'oublie pas tout ce qu'ils t'ont fait avant, au passé. Il y en a, ils doivent encore se rappeler de ce qui s'est passé. Moi, je te le dis, qu'il y a des hommes et des femmes qui ne l'ont pas oublié. Hein? La vérité, il y en a, ils ne savent pas ce que c'est quand ils te promettent, je sais pas moi, de t'aimer, l'engagement, la fidélité. Non, ils connaissent pas ça. Mais non, ils connaissent pas. Quand ils te promettent des choses, c'est de la merde. Bien sûr, c'est de la merde, tout ce qu'ils te promettent, quand ils t'attirent, machin, bidule, et puis qu'après, ils te jettent et qu'ils se cassent avec quelqu'un d'autre. Et ça, on appelle ça des âmes sœurs. Mais c'est des trous ducs. Excusez-moi, c'est pas des âmes sœurs. Eux, ils ont des âmes sœurs sur la terre entière. Ce genre d'hommes et de femmes. Mais arrêtez, ils ont des âmes sœurs de partout. En France, à l'étranger, ils ont des âmes sœurs de partout, ces gens-là. Vas-y, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, ils mentent. Ils te mentent surtout sur les raisons de la séparation. Ils te mentent. Ils te baladent
en long, en large, en travers, en diagonale, en rond-point de carré, en triangle pointu, en triangle rond. Ils vous prennent pour des cons. Mais pour des cons. Voilà. Ok. Et ils vous mentent. Et ils vous baladent. Et là, maintenant, il y en a en eux, putain, ils sont en colère. Ah ouais, ils sont grave en colère. Ils se disputent avec la femme ou l'homme avec qui ils sont. Ils ne s'entendent pas. Un vrai bordel. Eh ben, tant mieux pour vous. Ah bah, parole, bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Bien fait. Bien fait. En plus de ça, c'est pas des hommes et des femmes qui savent aimer. C'est des gens qui ne doivent pas se marier. C'est des gens qui ne doivent pas avoir une vie de couple. Basta. Parce qu'en plus, ils font du mal. Ils font du mal à des personnes quand ils les laissent tomber, qui eux, ils y croient. Et ils les détruisent. C'est tout. Ils les détruisent. Bon, alors j'ai quoi? J'ai une notion de Sagittaire, une notion de Cancer et une notion de Vierge. Bon, mais c'est pas fini, hein. Ils vous détruisent, ces gens-là. Hein. Ils vous détruisent. Est-ce que vous le comprenez? Bon, et après, c'est normal que vous avez du mal à remonter à cheval, hein. À redonner votre confiance quand on vous a fait comme ça autant de mal, hein. Donc, à un moment donné, hein, bon, et moi, au niveau de ces ex, je pense qu'ils aimeraient bien vous voir, hein. D'accord? Mais franchement, bonjour, hein. C'est quoi? Il y a une notion, ouais, il y a une notion aussi de Verseau. Attention, hein, parce qu'il y a le côté des hommes pourris, hein, les hommes pourris, les femmes pourries qui sont partis avec quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est à toi à voir. En plus, ils doivent avoir des amis, machin, bidule. Putain, ils doivent parler ensemble. Oh le con, je vous dis pas. Ah non, parce que je vous dis pas. Là, on parle de relations qui ont pété. Et que tu as, par exemple, le salaud de mec, allez, qui est parti avec une nana, et des inversements aussi. Mais, ils ont des amis. Ah ouais, ils ont des potes. Ils ont des potes. Et la branche pourrie doit parler. Ouais, putain, il l'a pas oublié, elle l'a pas oublié, il l'a pas, lui ou elle l'a pas oublié. Et l'autre qui n'a pas oublié, effectivement, il doit avoir des amis. Et il doit dire, putain, j'en ai marre de lui ou d'elle, moi j'arrive pas à l'oublier, à lui. Allez, c'est bon, ben restez ensemble, hein. De toute façon, on s'en fout. Hein. Ouais, et je pense qu'ils sont loin. Il y a franchement une grosse distance géographique, hein, avec ton ex. Hein. Que ça soit un homme, une femme pourrie d'ailleurs, et avec sa gonzesse ou je sais pas quoi. Qui restent ensemble, hein. Ils ont qu'à essayer de s'oublier, hein. Écoutez, moi, écoutez. Et il doit avoir un décalage horaire aussi. Ah, sûr. Un décalage horaire. Il y a un décalage horaire. Alors, il y en a, ils doivent... Ah ouais, parce qu'il y a des appels, communication, hein, parce qu'on n'arrive pas à oublier l'ex. T'as compris? Donc... Je pense qu'il y a un décalage fuseau horaire, il y a un décalage au niveau des heures. Et que, bon, moi, je pense que où on va contacter la personne. Ouais. Mais l'autre, je pense que ça doit être le jour et l'autre, ça doit être la nuit ou à des heures, un peu des décalages d'heures. Ouais, moi, j'en suis sûr. Hein. Ah oui. Ah, mais je te le dis. Si je te le dis. Eh oui. Mais oui. Et on n'a pas oublié la pauvre fille, la gentille. Ah oui, on n'a pas oublié la gentillette. Qu'on est parti avec une poufiasse. Mais lui aussi, hein, c'est un gros... Et du coup, eh ben voilà.
Du coup, j'ai le gentil monsieur qui a dû avoir exactement la même chose avec une grosse pouf. Puis toi, ben, qui est fait pour lui. Enfin, le pauvre monsieur et toi. Ah bah oui, bah ouais, bah ouais. Je pense que vous avez eu exactement le même cheminement. Même s'il te le dit pas. Ah oui, il y a un problème. Ma parole, j'en suis pratiquement convaincu. Ma parole. Et alors les ex, c'est pourri. Ils vont, ah putain, ils vont vouloir, se réconcilier, mais dans l'inversité. Ah oui, c'est-à-dire que l'enculé va vouloir récupérer la gentillette et la poufiasse. Alors, l'enculé va vouloir récupérer la gentille, hein, et oui, il va vouloir la récupérer. Et puis la pouf, elle va vouloir récupérer le monsieur qui est bien. Vous voyez les inversités. Ah ben oui, bah, je te le dis. Et alors, le gentillet et la gentillette, eux, ils commencent à surmonter certaines épreuves parce que eux, ils ont morflé. Hein. Ah ben oui, ils ont morflé, les pauvres. Ils ont eu le même cheminement. Ah, moi, je te le dis, le même cheminement. Ah oui, oui, oui. Et alors, eh ben, ils commencent à surmonter des épreuves hein, parce qu'ils ont vécu une merde, tous les deux. Hein. Ah oui. Et eux, ils vont commencer parce qu'en plus, je pense qu'on avait essayé de les éloigner tous les deux. Je me demande même si c'est pas un complot. Ah oui, autant va savoir. Hein. Ah, moi, je te le dis, je sens la merde. Va savoir si la gonzesse qui est plus avec le mec voudrait pas le récupérer. Hein? Pour que toi, la gonzesse, il y a une gonzesse qui voudrait se remettre avec le gentillet, mais on veut t'éloigner à toi. Et le type, là, avec qui tu n'es plus, il voudrait que tu sois avec lui. Hein? Non, mais je te le dis, je ne sais pas comment ils se sont goupillés ça, mais ma parole que c'est ça. Bon, bref, encore quoi qu'il en soit, c'est que le gentil et la gentillette, eux, ils ont eu un problème à un moment donné de communication à cause de ces pourris. Moi, je te le dis, oui. Un éloignement, machin, bidule, à cause de ces ordures, hein, qui sont ensemble, ou je sais pas trop quoi. Mais bon, bref. Donc, toi, à un moment donné, t'as dû dire à lui, au gentil, putain, il y a un problème, je sens de la merde autour de toi. Bon, du coup, je pense que on a le gentil, il a dû se dire putain de merde, je vais pas tourner le dos à quelqu'un qui est bien pour une grosse merde. Du coup, j'ai l'impression qu'on va essayer de surmonter la crise vis-à-vis de toi, se rapprocher parce que toi, t'es sincère. Là-bas, c'est la merde. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses en cours de mode de changement qui se passe entre le gentil et toi. Là-bas, eux, c'est la merde, qui se démerde. D'accord? Ok? Qui restent dans leur merde là-bas et qui restent entre eux, tu vois. Clairement. Non, parce que vous n'êtes pas des pansements, en fait, ou des Kleenex. Oui, mais non, je vous le dis, vous n'êtes pas deux Kleenex pour ces connards. Non, je vous le dis, c'est deux connards. Voilà. Un connard pour un homme, le pauvre, et un connard pour toi. Hein. Vous n'êtes pas leur Kleenex, quoi. C'est pas, oui, je veux, non, je veux pas. Oui, je veux pas. Non, il n'y a pas de Kleenex. Hein. C'est pas, oui, je veux, on te jette, oui, je reviens. Vous n'êtes pas deux Kleenex. D'accord. J'espère que je suis claire pour cet homme et cette femme. Vous n'êtes pas des Kleenex, messieurs, mesdames. Hein? Moi, je pense que toi et ce monsieur, putain, c'est exactement le même cheminement. Même si, clairement, je dirais que lui, il te le dit pas. Mais ma parole, le même cheminement que toi. Et c'est pas pour rien que ou vous allez vous rencontrer ou que certains vont se rencontrer. Parce que ma parole, le même cheminement. Certains. Ah, je te le dis, je te le dis. Je te le dis. Et c'est bouffa. Putain, j'ai envie de les tuer. Ce genre-là d'hommes et de femmes-là, qui... Ah putain, ah ils sont marrants, c'est le truc qu'ils vont dire.
Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Ah, je t'ai toujours pas oublié. Oh, je t'aime, je me sens pas bien. Je me sens trop loin de toi. Oh, je suis si triste sans toi. J'arrive pas à t'oublier. Je me sens dans une cage. J'ai tellement besoin de toi. Mais est-ce qu'ils ont oublié ce qu'ils vous ont fait, ces gens-là au passé? Est-ce qu'ils ont oublié? Non, ils n'ont pas oublié, ils le savent. Ils le savent. En plus, ils vous ont fait la misère. Ah ouais, genre, ils devaient vous diminuer, vous rabaisser, des possessifs, des emprises, comme si vous étiez dans une cage avec. Mais le jour où ils se sont barrés, oh putain, alors le jour où ils se sont barrés, ah putain, alors là, c'était comme si vous aviez pu aller, à un moment donné, vous dire, bon, bah moi, il va falloir que je commence à avancer dans ma vie, sauf que, comme dans la peur, quoi. Ah oui, parce que quand on est tombé sur des ordures, et que, petit à petit, moi, je pense que où vous allez vous rencontrer, ou alors vous vous connaissez, hein. Mais à cause de ces enflures, c'est très très dur, hein. Très très dur. C'est deux pourris. Alors, un homme qui a rencontré une pourriture et une fille gentille qui a rencontré une ordure. Donc, en fait, putain, le même cheminement. Ils veulent faire un échange standard. Ah, ben oui, un échange standard. Ah, mais si je te le dis, on veut faire un échange standard. C'est qu'on veut récupérer la personne du passé. Et c'est des fous, les gens. C'est des malades. Des malades. Moi, je te le dis. Ah, c'est des fous. Ah oui, c'est des fous, hein. Ah ouais, non, mais... Moi, je pense que de toute façon, c'est cramé pour eux, hein. J'ai ce truc où il va y avoir un décalage sur beaucoup de choses. Ouais. Je pense plus que tu vas... je pense que tu vas te rapprocher soit de la nouvelle personne, soit de la personne que tu vas rencontrer. Il y aura une évolution. Je pense même que... Alors, si tu ne connais pas encore, vous allez vous rencontrer. Bon, après, il y aura l'évolution. Certains doivent se connaître. Et que je pense qu'il va y avoir, je pense, des choses qui vont évoluer entre toi et ce monsieur qui est bien. D'accord? Ouais. Oh putain, parce que vous deux, vous êtes sincères, hein. Mais alors, les ex derrière... Comment ils vous ont menti en plus? Ah, ils sont avec quelqu'un d'autre. Ma parole, ils sont avec quelqu'un d'autre. Ah non, mais c'est pas des gens de confiance, ça. Et je pense qu'il y en a, ils se connaissent. Le pauvre monsieur, des hommes et des femmes. Alors, soit il y en a, ils se connaissent pas, ils vont se rencontrer. D'autres, ils se connaissent. Et il y en a même, ils ont dû avoir un éloignement. Mais je pense qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Donc, célibataire. Donc, c'est ce truc, célibataire. Moi, je pense même qu'il y en a, qui, j'ai la femme célibataire qui, elle, a beaucoup souffert, alors, sur le passé. Après, le monsieur, lui, c'est ce truc où j'ai plus une impression que ça a été tellement dur pour lui, tellement douloureux ce qu'il a vécu, que quelque part, il est en souffrance par rapport à son ancienne relation qu'il a démontée, lui. Démonté, il est là, enfin tous les deux, hein.
Ça va avancer, ça va reculer, ça va avancer, ça va reculer. Et j'avance, je recule, et j'avance, je recule. J'avance, je avance avec elle. J'avance, je recule. J'avance. Moi, je pense en plus que... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'attendez. Oh putain. Alors par exemple lui, il a pu revenir l'ex, mais laisse tomber l'erreur fatale. Oui. Ah ouais, parce que elle est pas là pour lui. Ah ouais, laisse tomber, elle est pas là pour lui. Elle a dû vite, il a dû vite le comprendre. Hein, moi je te le dis. Et c'est toujours, on va toujours vers la même personne quand on n'est pas bien. Alors soit déjà dans le présent, soit vous allez vous rencontrer, ça sera comme ça. C'est toujours les mêmes personnes en fait qui sont là, tu vois. Les autres, allez, vas-y, on s'en fout. D'accord. Et moi je te dis, hein, c'est... Ah ouais. Il y a des différences d'âge aussi entre ces gens. Alors les ex, je t'ai expliqué. Même dans les nouvelles rencontres, après c'est pas forcément 30 ans de différence, hein, ça peut... Bon. Ah mais laisse tomber quoi. Ouais, bon, bah, c'est des hommes et des femmes. Laisse tomber. Ils savent pas ce que c'est aimer. Hein. Ils te tournent le dos comme ça, du jour au lendemain. Tic-clac, ils changent de partenaire. C'est bon, ils aiment pas. Ils aiment pas et ils vous ont laissé tomber. Ils se sont barrés avec d'autres personnes. Voilà, hein, donc, ils sont pas profonds. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont pas profonds, ces hommes et ces femmes. C'est tout. Hein. Voilà. Après, en vue de ce qui s'est passé et que ils vont vouloir des inversements. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que au niveau plus de l'homme qui a largué par exemple une femme, la femme non, la femme elle peut parler au mec, mais l'homme par exemple concernant ce qu'il lui a fait, oh putain, lui va avoir du mal à lui parler. Au niveau de la communication, plus de mal. Hein. Plus de mal à lui dire des choses, etc. Moi, je te dis, hein, ok, bon. Mais c'est pas du tout intéressant, en fait, tu vois, parce qu'à partir du moment où ils vous ont largué, pourquoi ça sert à quoi? Qu'ils restent où ils sont, tu vois, bon, pas la peine. Pas la peine. D'accord. Moi, je pense que, au niveau de concrétisation pour certaines femmes et hommes, ça, c'est fini le passé, quoi. Hein, c'est bon, hein, c'est fini. Donc moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont gagné reconfiance en eux, des hommes et des femmes qui vont même faire de nouvelles rencontres. Il y en a vraiment qui, voilà, hein, qui sont célibataires. Après, il y en a, bon, je t'ai expliqué, qui sont un peu entre deux, mais je pense qu'on va pas retourner sur du passé. Je pense plus qu'on a envie, on n'a pas envie de remettre le couvert, quoi. Ou alors c'est des malades. Hein. Moi, je pense plus qu'on va se diriger pour certains sur une nouvelle rencontre. Certains, bon, se connaissent déjà, donc il y a des choses qui vont évoluer, etc. Pas question de revoir l'ex le connard ou inversement. Hein. Moi, je pense vraiment que basta, hein. Basta. D'accord. Puis en plus, il y a des choses, des gens qui ont passé vraiment la même chose et ils ont ce truc, putain, qui les lie fort. Hein. Ils se comprennent vraiment. Alors c'est pas forcément que
parce qu'il y a des hommes qui ont du mal, tu vois, à exprimer les douleurs qu'ils ont vécues avec certaines femmes. Mais putain, ils te comprennent, quoi. Tu vois, ils te comprennent. Ah putain, voilà, j'ai l'homme superficiel. Ben, qui restent ensemble, hein. Ah, je veux dire, ils vont super bien ensemble, hein. L'homme superficiel, il est avec une femme. Ben, l'homme superficiel avec une femme superficielle. Ah ben c'est bien, ils se sont rencontrés, c'est merveilleux, quoi. Donc, ben, qu'ils restent seuls dans leur merde, leurs épreuves, etc. Et qu'ils arrêtent d'emmerder ben, ces hommes et ces femmes. Voilà, restez dans vos merdes. Ben, quelque part, ben, vous l'avez cherché. Donc, par exemple, le mec qui a laissé une gonzesse qui était super pour aller avec une fille, bon, voilà, ben, il a choisi, elle. Et ben, maintenant, qui reste dans sa merde. Hein. Et inversement, donc, restez dans votre merde. Et c'est bon. Bye. Clairement, hein, clairement. D'accord. C'est bon. C'est bon, hein. Restez dans vos merdes, quoi. Hein, et faites pas emmerder les autres. Hein. Ouais, j'ai ce truc, hein, l'homme et la femme. Ben, faites pas chier, pleurez en silence, hein, pas trop fort quand même, dans votre malheur que ben, vous avez cherché. Hein, parce que quand, par exemple, ce salaud est allé avec l'autre gonzesse, il a choisi. Quand la fille est partie avec un autre type, elle a choisi. Donc, maintenant, ils sont ensemble. Je veux dire, moi, je vois un homme qui est avec une fille, hein, il a choisi. Maintenant, il veut revenir vers l'autre. Non. Reste avec ta gonzesse. Et puis, inversement. Et restez ensemble, pleurez ensemble, souffrez ensemble. Et puis voilà. Parce que vous n'avez pas pensé, quand, bon, vous êtes mis ensemble, est-ce que vous avez pensé à ce pauvre type quand tu l'as largué? Je pense pas. Et puis, ce salaud, quand il est parti avec l'autre, est-ce que tu as pleuré pour elle? Non, je pense pas. Ben maintenant, souffrez ensemble. Hein, et emmerdez pas, venez pas emmerder les autres, quoi. Voilà, souffrez, pleurez. C'est vous qui vous créez des merdes dans votre vie. Bon, hein, donc, lâchez, allez, lâchez les gens, lâchez. Allez, juste. Hein? Vous les trahissez, vous les trompez, et après, vous voulez vous remettre avec eux? Mais vous êtes des malades, vous. Oh! Est-ce que vous avez pensé une seule seconde à l'autre quand vous l'avez laissé tomber? Est-ce que vous avez pensé une seule seconde ce que ces hommes et ces femmes, oh, vous les avez dépoumonés. C'est comme si vous l'avez coupé le cœur en deux. Il y en a, oh, ils ont pleuré. Il y en a, ils se sont sentis seuls. Il y en a, ils vous ont attendu que vous reveniez. Vous n'êtes pas revenus. Et maintenant, subitement, vous vous rappelez d'eux. Mais allez, restez ensemble. Souffrez dans votre malheur d'être avec un partenaire qui ne vous aime pas. En plus. Non, parce que le pire, c'est que, par exemple, le salaud qui avait la fille, là, il aime pas. Ah ben non, il aime pas. Il est amoureux de son ex, hein. Et inversement, souffrez ensemble. Laissez ces gens, eux, ils vont retrouver espoir, mais pas avec vous. Mais non, pas avec vous. Souffrez dans votre malheur d'une inversité qu'on ne vous aime pas. C'est vous. Souffrez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye.